bienvenue dans Cartel, la web-série du Magémie. Dans cet épisode 2, on va parler de la concrétisation de notre exposition. Dans le premier épisode de cette web-série, il était question de l'atelier de scénographie mené par Éric Verrier, scénographe, qui nous a accompagnés au cours de cet atelier dans la fabrication de maquettes pour notre exposition. Il s'agit ici, dans ce deuxième épisode, de parler de la concrétisation de nos choix de dimension des espaces, des photographies, des cartels, mais également des simèses. Donc nous allons voir que ça a été un véritable casse-tête. Lors des réunions de scénographie, nous nous sommes mis d'accord sur des choix de meubles. Il a donc fallu les construire. Et pour ça, nous nous sommes rendus à l'EduLab, qui est un atelier de construction de mobilier mis à disposition des étudiants de Rennes 2 sur le campus. Donc avec Tony et Thomas, donc deux bricoleurs. Ils nous ont aidés à fabriquer ces meubles. Pendant que les filles étaient en train de construire le mobilier de l'expo pendant l'hackathon, nous avec Johan, on s'était penchés sur les tablettes qui sont présentes dans la salle et sur laquelle les visiteurs pourront regarder à la fois les entretiens et des extraits de spectacles. Et donc pour ça, on a d'imaginer tout le code pour configurer l'application qui permettra ça. Et donc c'est vrai que on était un petit peu à l'écart pendant cet hackathon, mais c'était c'était assez drôle. Et puis ça a été vraiment intéressant pour nous parce qu'on n'avait pas vraiment d'expérience là-dedans, donc c'était une belle découverte. Cependant, on a eu quelques difficultés avec les panneaux perforés puisqu'on n'avait pas la machine adéquate à l'EduLab. Il a donc fallu qu'on aille au Fab Lab, qui est un atelier de bricolage et de construction sur le campus des Beaux-Arts de Rennes. Le but de l'exposition étant de faire le portrait de 3 marionnettes, nous sommes donc partis à la rencontre de marionnettistes. L'idée, c'était dans les premières rencontres d'établir le contact et de voir si notre projet les intéressait. Et dans un second temps, avec mes camarades du pôle témoignage, on avait envie de tourner avec eux des entretiens filmés dans lesquels ils pourraient se livrer sur les questions qui animent notre exposition. Ces entretiens filmés, ils ont pour but à la fois d'alimenter notre exposition, puisqu'on aura des extraits qui seront visionnables par les publics. Et les versions complètes, elles seront sur cette même chaîne YouTube, dans leur intégralité, pour ceux qui aimeraient prolonger l'exposition. Ces tournages-là, ça n'a pas forcément été facile pour nous, parce qu'on a appris que tourner un entretien, c'était aussi un métier. On a eu plusieurs petites galères avec le matériel, donc à un moment c'était la caméra, des fois c'était le micro. Mais ça reste quand même une très bonne expérience, c'était assez formateur et il n'en reste pas moins que le contenu des entretiens est riche. Et on a hâte de vous le faire découvrir dans l'expo et comme je vous ai dit sur la chaîne YouTube du Magémie. Il a fallu aussi se pencher sur l'identité graphique de l'exposition. Et donc pour cela, on était aidé de Gilles Debroise, qui est graphiste de métier, qui nous suit tout au long de l'année. Et la difficulté principale, c'était d'avoir en fait 13 étudiants, donc avec 13 goûts différents. Donc pour mettre au point l'identité de l'exposition, c'était assez compliqué pour s'accorder ensemble. Et finalement, avec l'aide de Gilles, ça s'est précisé et on est arrivé à cette main qui évoque en fait le lien physique entre la marionnette et son artiste. En ce qui concerne les couleurs, on est parti sur des couleurs assez vives, donc le bleu et le vermillon, donc des couleurs très contrastées. Et l'idée c'était peut-être tu pourras en parler, mais de sortir la marionnette de ses préjugés. C'est ça, de se détacher de ces couleurs. On associe généralement l'opéra au pourpre et au doré, alors que là justement ça contrastait avec cette idée, c'est beaucoup plus pop. Ces dernières semaines ont été assez éprouvantes pour nous parce que déjà on a la date de l'ouverture de l'exposition qui approche et donc il a fallu qu'on rédige tous les textes, donc à la fois les textes de l'exposition et les textes du catalogue.
Donc ça nous a pris beaucoup de temps et c'était assez fatigant. Et la semaine dernière, on a eu notre visite à l'écomusée de la Bintinée, donc en périphérie de Rennes. Donc installé en fait dans un ancien corps de ferme où on a un musée qui parle de la société du bassin rennais entre ville et campagne. Et on a pu pique-niquer là-bas le midi, se balader dans le parc avec les animaux. Donc, ça nous a permis de nous aérer, de sortir un petit peu du contexte de la fac aussi. Et il y avait des moutons. Il y avait des très beaux moutons. Dans la matinée, on a pu visiter le parcours permanent de l'écomusée avec 2 membres de l'équipe de médiation. Donc Philippe Dagron et Camille Golland, qui est une ancienne Magémie. L'après-midi, on a pu visiter leur exposition temporaire. Et donc cette fois, on n'était qu'avec Philippe Dagron, qui est médiateur et qui est un médiateur passionné. Donc on a visité cette expo qui était assez impressionnante, en tout cas très intéressante et avec une scénographie pour le coup vraiment à la pointe. On avait déjà été impressionné par l'exposition Race Bretonne qu'on avait pu voir l'année dernière en M1. On les remercie beaucoup pour cette visite qui nous a fait beaucoup de bien dans cette période intense pour nous. Voilà, c'est la fin de ce 2e épisode de la web-série. Et dans le prochain épisode, du coup, on reviendra sur le montage de l'exposition et le vernissage. Donc on vous dit à la prochaine fois. À bientôt.